Bon, faudrait crever l'abcès parce que ça tourne pas mal sur les réseaux là. Bon, il y a des gens que ça énerve, il y a des gens que ça fait marrer, mais faudra peut-être revenir dessus quoi. Tu veux que je le refasse? Ouais, ok. Bon, je le refais, mais une dernière fois. Jean Castex! Voilà, ça on peut avancer, on peut passer à autre chose. Bon, à ce qui paraît, il y a de la relâche dans le télétravail. Ah, mais c'est plutôt une bonne chose ou une mauvaise chose? Bah ça dépend, parce que le gouvernement il est pour le télétravail et les patrons ils sont contre. Mais faut qu'on tranche alors, on déteste plus les patrons ou le gouvernement? Eh, c'est compliqué, hein. Pour préserver l'économie et contenir l'épidémie de Covid-19, le travail à distance est généralisé. Un mot d'ordre que l'exécutif répète depuis en boucle. Partout où cela sera possible, le télétravail devra être la règle. Depuis le mois de mars dernier, beaucoup de Français ont découvert les joies du télétravail. On dit beaucoup, mais c'est seulement une partie des emplois salariés qui se prêtent au télétravail. C'est les gens qui bossent dans les bureaux. Voilà, c'est surtout un truc de cadre. Oui, mais les cadres, ils sont très visibles médiatiquement. Selon une étude de 2019 de l'Observatoire des inégalités, les cadres et les CSP+, en général, sont surreprésentés dans les grands médias, qu'il s'agisse d'œuvres de fiction ou de programmes d'information. Ils occupent 74% du temps d'antenne mesuré, alors qu'ils représentent 9% de la population totale. Et vu que c'est eux qui sont le plus concernés par le télétravail, bah évidemment, on a beaucoup parlé du télétravail dans les médias. Habillez-vous. Jusque-là, on laissait quelques cadres travailler chez eux parce que on peut leur faire confiance, hein, c'est des cadres. Ouais, mais voilà, avec la pandémie, le télétravail a pris de l'ampleur jusqu'à concerner des postes plus subalternes, plus subordonnés. Avant cette crise, moins d'un quart des Français travaillaient de chez eux au moins une partie de la semaine, une proportion qui a bondi à 40%, à plus de 40% même en mai 2020, selon une étude du groupe Malakoff Humanisme. Mais au fil des mois, la proportion de salariés en télétravail s'est érodée. Au mois de janvier, par exemple, près d'un tiers des salariés sont en télétravail au moins une partie de la semaine, selon une étude réalisée pour le ministère du Travail. Donc attends, le télétravail il est en recul, mais la pandémie, elle, ne recule pas. Est-ce qu'on ne devrait pas être tous unis contre le virus quelque part? Déjà, il y a des employés qui ont voulu retrouver leur lieu de travail, un lieu de travail qui soit pas leur salon ou leur cuisine. Travailler avec les gosses dans les pattes, perdre cette frontière entre sa vie professionnelle et sa vie perso, ça peut être déstabilisant et tout le monde n'est pas forcément à l'aise avec les technologies que requiert le travail à distance. Bon, les salariés, on les comprend, mais il y a aussi des patrons qui s'opposent au télétravail. Et on les comprend aussi. Bah non. Ah bah non, non. Non. Sabine enfourche son vélo et rentre du bureau. Dans sa petite entreprise du secteur culturel, le télétravail, c'est tabou. Pendant le deuxième confinement, à un moment, on a mis un peu un roulement en place où je faisais genre 2 jours de télétravail par semaine. Et après, il y a eu la fin du deuxième confinement. Et du coup, ma boss nous a dit qu'on avait déjà bien joué le jeu sur le télétravail et que du coup, on reprenait plutôt un système normal. Si le gouvernement insiste aujourd'hui pour qu'on bosse chez nous, c'est pour limiter la propagation du Covid sur les lieux de travail, mais bien sûr aussi dans les transports. C'est donc avant tout une préoccupation d'ordre sanitaire. Ma collègue est arrivée, elle était cas contact et du coup nous on était à 3 dans le même bureau, donc nous on se retrouvait à être cas contact quoi. J'étais pas censé être au bureau dans le roulement qu'on avait prévu au début et si on l'avait continué, j'aurais été chez moi et je l'aurais pas croisé ma collègue quoi. Là le télétravail est censé être la norme, mais si l'employeur vous refuse le télétravail, c'est lui qui décide. Ouais, mais depuis 2017, il doit quand même justifier sa décision. Il doit vous expliquer pour quelles raisons vous devez absolument être présent au bureau. Quelles peuvent être ces raisons, par exemple? Est-ce qu'il peut invoquer pour dire non? Les tâches principales auxquelles vous êtes tenu nécessitent une interaction collective dans une équipe, etc. Vous voyez ce que je veux dire? C'est le verbatim qui va bien, qui... Donc en gros, ils trouveront bien quelque chose pour vous faire revenir au bureau, comme nous l'explique ce patron. Le problème, c'est de savoir qui est en mesure de juger si un poste est télétravaillable ou pas. Alors ça, je sais, c'est les inspecteurs du travail, c'est eux qui inspectent le travail. Oui, c'est leur travail. C'est pas les inspecteurs du travail, c'est nous. Ah. Au mois de novembre, un accord a été signé pour encadrer le télétravail, mais bon, le but, ça a été de faire qu'il soit le moins contraignant possible. Oui, sinon les entreprises, elles chougnent. Philippe Martinez de la CGT avait pris part à la négociation. Il avait dénoncé à l'époque l'attitude du MEDEF. Le MEDEF et les autres organisations patronales refusent, par exemple, de donner les moyens aux salariés de bien travailler, c'est-à-dire en leur fournissant du matériel, refusent d'aborder les frais professionnels. Et pourtant, ce que demandait Martinez n'était pas absurde. Ce genre d'obligation existait déjà, par exemple, aux Pays-Bas. C'est un des pays où le télétravail était le plus répandu, et même avant la pandémie. La loi aux Pays-Bas oblige les employeurs à fournir un environnement de travail efficace, sain et agréable à leurs employés. Ils apportent souvent des aides financières pour aménager le bureau à domicile. Mais chez nous, et particulièrement depuis la loi travail, on ne veut plus légiférer contre les entreprises, on renvoie tout à la négociation et à la bonne volonté des partenaires sociaux. Donc nous aimons à la fois l'entreprise, bien sûr, mais nous aimons aussi les syndicats, et l'enjeu de ce projet de loi, c'est justement de revitaliser la démocratie
démocratie sociale au niveau de l'entreprise. C'est le fameux dialogue social, comme si les salariés et les patrons négociaient sur un pied d'égalité. Ça peut pas être imposé, il faut qu'il y ait l'accord de l'employeur et de l'employé. Voilà, et ça, c'est symptomatique de notre volonté, de notre capacité à dépasser une vision un peu conflictuelle du rapport dans l'entreprise, mais à se dire, mettons-nous d'accord entre employeurs et salariés. Sauf qu'on peut pas être d'accord tout le temps, donc il va y avoir des conflits. C'est pour ça qu'on a créé un code du travail. Eh oui, parce que s'il n'y a pas de règles, on sait qui va en profiter. C'est nous. S'il y a des problèmes de santé, on va dire aux salariés, c'est ta chaise chez toi qui est pas bonne, ou ta table qui est trop haute, ou... Voilà, la santé, l'ergonomie, tout ça. Alors Martinez n'est pas le seul à dire que l'employeur a une responsabilité dans tout ça. C'est d'ailleurs la question qui a été posée à Pietraszewski sur BFM Business. En matière de santé au travail, vous allez imposer des choses, des nouvelles règles. Christophe Jakubizine a dû poser la question 2 fois tellement Pietraszewski voulait pas répondre. Non, l'accord n'impose rien et le gouvernement n'a pas l'intention d'imposer quoi que ce soit aux employeurs. Reprenons l'exemple de Martinez, là, les chaises. Le gouvernement a trouvé une solution, il va éditer des petits guides pratiques. Et j'ai demandé à ce que nous puissions, et ça sera fait dans les jours, les heures qui viennent, diffuser des conseils pratiques pour bien vivre son télétravail. Donc voilà, ils vont donner des petits conseils, des petits trucs et astuces. Oui, des petits tips, c'est un peu la bible des tips. Et si on a le choix entre le canapé et une chaise peut-être de cuisine, eh bien il vaudra mieux choisir la chaise de cuisine pour être assis et maintenu. C'est une campagne de conseils. Ce sont des choses extrêmement pratiques. Oui, c'est pas pratique quand tu veux attaquer ton patron au prud'homme. Mais ça va bien se passer parce que tout le monde va respecter les conseils pratiques. Les conseils, c'est mieux que les contraintes, mais est-ce que ça marche? En ce moment, le gouvernement conseille très fort aux patrons de respecter la règle qui dit que le télétravail est la règle, mais ça marche pas énormément, comme on l'a vu, alors on fait quoi? L'inspection du travail est mobilisée. La sanction, vous allez passer par ça. Est mobilisée d'abord pour accompagner et conseiller. Non mais là c'est le bâton là que vous montrez. Non, l'inspection du travail, elle est là aussi pour accompagner et conseiller. Bah oui, parce que c'est une inspection du travail gentille, qui inspecte pas, qui conseille. Bah ouais, parce que les inspecteurs du travail méchants, on les envoie ailleurs, ils sont très mobilisés en ce moment. Mediapart révélait la semaine dernière que les inspecteurs du travail étaient mobilisés par leur hiérarchie pour multiplier les contrôles auprès de tout ce qui était plus ou moins musulman. Les kebabs, les boucheries halal. On leur demande de trouver des raisons de faire fermer ces établissements. Donc ils ont peut-être pas le temps d'aller fliquer des patrons qui seraient pas réglo sur le télétravail. Attends, dans l'entourage d'Elisabeth Borne, on parle pas comme ça, on dit qu'il y a une érosion du respect de la règle sur le télétravail. Ouais, c'est une jolie formule ça. En plus l'érosion c'est naturel, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Du coup ça s'érode tout seul. Donc en gros, l'accord cadre que n'a finalement pas signé la CGT n'est pas contraignant. Il incite les boîtes à négocier un accord au niveau de l'entreprise ou de la branche. S'il n'y a rien de négocié, il n'y a toujours pas de règles, et le peu de règles qu'il y a, de toute façon, on ne contrôlera pas leur application. Mais si ça se trouve, vous avez un super employeur qui a bien voulu être réglo. Tenez, imaginez que votre employeur, par exemple, soit la CGT. À la CGT, par exemple, comment ça se passe? À la CGT, vous fournissez tous les ordinateurs? Oui, et on vient, j'espère que le syndicat CGT de la CGT va signer... Il est chez lui, normalement, un citoyen. Le syndicat CGT de la CGT, j'espère qu'il vient pas voir le patron de la CGT toutes les semaines. Attends, parce qu'il y a une CGT de la CGT? Ouais. J'espère que ça marche mieux que la police des polices. Reste une question de fond, pourquoi les employeurs sont-ils aussi réticents à passer au télétravail? On peut se demander si c'est pas une question de productivité. Peut-être que les employés en télétravail, ils profitent d'être chez eux pour glander. Alors là-dessus, on a cherché, mais le problème, c'est que toutes les études qui veulent mesurer la productivité des employés en télétravail, elles sont contradictoires. Voilà, et les employeurs en savent pas plus que nous d'ailleurs, donc bon, ils invoquent ça, mais c'est peut-être pas la vraie raison. Et si la réponse était à chercher du côté des pulsions de contrôle de l'appareil managérial? C'est ce que suppose l'ethnologue Pascal Diby, invité à 28 minutes. On n'a pas très envie que les gens aillent au télétravail, parce que le problème de la France, qui est absolument formaliste, c'est de réussir à conserver la possibilité de surveiller les gens. Et notamment, quand on traverse l'histoire du bureau, on s'aperçoit que toute la problématique centrale, c'est comment, effectivement, pouvoir surveiller les gens, pouvoir leur imposer des choses. Et ça se tient. Vous avez sûrement vu se multiplier ces dernières années les open space. Avec ce dispositif, les employés se surveillent entre eux et ils ne peuvent plus échapper à l'œil du manager. Le patronat est parfois irrationnel, ce qui compte c'est moins la productivité que le contrôle. Le présentiel permet de fliquer mais aussi de créer un esprit de groupe, une adhésion, un enrôlement beaucoup plus fort que si le salarié effectue la même somme de travail mais depuis chez lui. Le télétravail ça peut être une bonne chose pour les employés, mais bon ici on est plutôt du côté de la CGT. Et de la CGT de la CGT. Voilà, c'est-à-dire il va falloir légiférer. Le télétravail de masse, c'est nouveau, et donc ça pose de nouveaux problèmes. Et ça pose de nouveaux problèmes aussi aux syndicats. Comment faire adhérer les salariés, comment les mobiliser? Comment on séquestre son patron sur Zoom? Comment on déchire la chemise du DRH en distanciel? Bref, toutes ces questions méritent mieux que d'être renvoyées au bon plaisir des patrons. Elles méritent mieux que des guides de bonne pratique et des conseils sur les chaises de cuisine. Le télétravail est maintenant plus courant, il va certainement le rester, donc il va falloir l'encadrer. Ça fait plus d'un siècle que pour protéger les salariés, on produit du droit du travail. Alors c'est peut-être plus à la mode, mais à force de céder du terrain au patronat,
là, le gouvernement lui-même ne sait plus se faire respecter, alors même que l'enjeu principal du télétravail en ce moment, c'est de sauver des vies. Par ailleurs, une étude réalisée par mon ministère montre également un relâchement plus prononcé du télétravail dans certains secteurs. C'est le cas notamment de la banque et de l'assurance, de la communication, de l'informatique, des activités immobilières et juridiques. C'est quand même un comble. Le gouvernement a perdu toute autorité sur des gens à qui pourtant il avait tout cédé depuis des années. Incompréhensible. À lundi prochain. T'as vu, là, il y a Elisabeth Borne qui a reçu les branches professionnelles pour leur dire de mieux respecter le truc sur le télétravail. Ah oui, bah oui, de toute façon, les patrons, maintenant, ils respectent plus rien. On parle pas. Hein. Ah non, c'est une génération... on a été laxiste avec eux. Résultat, ils respectent plus l'autorité. Bah t'as vu, ils sont tout le temps sur leur smartphone. Mais oui, ils sont insolents, ils font pas ce qu'on leur dit. Il leur faudrait une sorte de SNU, là. Ouais, pour les dresser un peu, là, pour leur apprendre ce que c'est la vie, le vrai monde, quoi. Voilà, marseillaise, drapeau... autorité, quoi, faut leur apprendre ça. De toute façon, il n'y a plus de respect d'autorité aujourd'hui. Non, ils respectent plus rien.